Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Aujourd'hui, je vais traiter d'un article de Karl Jaspers qui présente Jésus comme un grand philosophe. Ce texte relève donc de la philosophie générale. Il est composé de 40 pages et de 4 parties. Son thème principal est la grandeur philosophique de Jésus-Christ. Les thèmes annexes sont la foi, la souffrance, l'équivoque et la fin du monde. Contexte historique de la rédaction de l'ouvrage. Après le désastre de la Deuxième Guerre mondiale, Jaspers s'interroge sur la culpabilité allemande, mais également sur ce qui peut faire la grandeur de l'homme. Constatant que l'enseignement de la philosophie périclitait, c'est un phénomène qui s'accentue aujourd'hui, il proposa une histoire de la philosophie fondée sur l'idée de grandeur des grands philosophes. La première série de philosophes donnés en exemple inclut Jésus, qui en compagnie de Socrate, Bouddha et Confucius, appartient au groupe de ce que Jaspers s'appelle ceux qui ont donné la mesure de l'humain. Faire de Jésus un philosophe peut paraître en un sens une provocation, puisque Jésus est vu par les croyants comme Dieu, Dieu le Fils. Mais comme nous le verrons, cette provocation est fondée d'une certaine manière, de manière historique. Jésus est le centre des croyances chrétiennes, mais pourtant, il n'est pas le fondateur du christianisme. Pourquoi cet effet nous intéresse-t-il aujourd'hui? La figure de Jésus-Christ a toujours intéressé les hommes, soit pour les dénigrer, soit pour s'y soumettre. L'originalité du propos de Jaspers est d'inclure Jésus dans le champ de la philosophie, ce qui peut paraître en un sens irrévérencieux. Après tout, les philosophes ne sont pas des dieux, et leur parole n'a pas vocation à être louée comme on loue une parole divine. Cependant, Jaspers assume sa position. Le premier problème posé par Jésus-Christ est celui de sa relation au monde. Comme le remarque Jaspers, le Christ est celui qui annonce la fin du monde. Il se situe dans une perspective apocalyptique. Ce point est tout à fait central pour Jaspers et pour une partie de la philosophie de langue allemande. Depuis Emmanuel Kant, le monde est à la fois synthèse de la totalité et à la fois source de l'illusion transcendantale. La question du monde est centrale également dans le Tractacus de Wittgenstein, dans la phénoménologie de Husserl, et dans celle de Heidegger, de Fink ou de Patočka. Elle tient une importance considérable chez Jaspers également. Or, Jaspers trouve en Jésus-Christ un philosophe qui annonce la fin du monde. Mais la fin du monde n'est pas simplement objet de crainte, elle est également source de joie. Car après la fin du monde, c'est finalement le règne de Dieu qui vient. Le monde ne doit pas être dénigré, mais on saurait y construire tout le sens de l'existence. Pour Jaspers, ce rapport au monde est central chez Jésus.
Rien de ce qui est au monde ne peut avoir un poids quelconque. Ce monde n'est qu'un pont. Traverse-le, mais n'y construis pas ta demeure. Le monde, il est vrai, est l'œuvre de Dieu, et comme tel, il ne doit pas être condamné. Voilà ce que dit Jaspers en commentant Jésus. La figure de Jésus est marquée par une ambiguïté. D'après Jaspers, c'est un philosophe sans méthode, et il ne craint pas d'entrer dans la contradiction. Ceci tient dans le fait, nous dit Jaspers, que nous n'avons pas affaire à une pensée méthodique, mais à un message symbolique. Tout le visible pour Jésus est symbole d'une forme invisible. Il est marqué par l'ambiguïté. Jésus est à la fois une figure douce et violente, il est aimant, tout en gardant la possibilité de s'en prendre à ceux qui ne le suivent pas. Jaspers dit ainsi: en Jésus sont le combat, la dureté, l'inexorable alternative, et la douceur infinie, la non-résistance, la miséricorde pour tout ce qui est perdu. Il est la provocation au combat et l'indulgence silencieuse. On peut s'interroger sur les deux aspects de cette figure. La provocation au combat est le signe d'un engagement absolu dans le monde. Combattre, c'est vouloir imposer sa loi et accaparer le monde. Au contraire, renoncer, c'est fuir ce même monde. Finalement, la figure de Jésus culmine dans cette souffrance absolue, qui est celle de la croix, et qui ne se comprend qu'à partir du peuple juif. Jaspers dit ainsi: il faut reconnaître le caractère essentiel du peuple juif pour comprendre celui de Jésus. Mais ce dernier n'a pas souffert passivement. Un peu plus de 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jaspers rappelle les liens du christianisme au peuple juif. Mais le christianisme ne se limite pas en la personne de Jésus. Et Jaspers ne cesse d'affirmer que Jésus n'a pas fondé l'Église et qu'en tant que tel, il n'est pas le fondateur du christianisme.